Bonjour, aujourd'hui dans la classe média, nous allons vous parler avec Lise de la ville tendance Dubaï. Vous en avez sûrement entendu parler, sur les réseaux sociaux par exemple, puisque beaucoup d'influenceurs ont déménagé là-bas. Avec Gabriel, on va vous apprendre à mieux connaître la ville. Déjà, Dubaï est la ville la plus moderne du monde. On le voit avec des bâtiments comme la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde de 850 mètres de haut. Quand même, le Dubaï Mall aussi est très moderne et le Sky Dubai, lui, il vous permet carrément de faire du ski dans une ville où il fait 30 degrés toute l'année. C'est incroyable ça. Bah oui, Dubaï a beaucoup évolué en 30 ans. C'est passé d'un désert à une ville super riche, touristique et attractive. Cette ville est parfaite pour passer un bon moment et ça pour tous les budgets et tous les goûts. Il y a aussi des gros avantages pour le travail, le salaire est libre et les taxes pour les entreprises sont vraiment pas élevées. En plus, Dubaï est doté d'une technologie parfaite. Niveau géographie, la nouvelle ville est vraiment bien située entre l'Europe et l'Asie. Forcément, Dubaï n'est pas la ville parfaite, elle comporte beaucoup de défauts, dont un qui est quand même considérable, la pollution. La communauté scientifique ne cesse d'alerter sur le désastre environnemental qui s'accélère et s'aggrave. La population est de plus en plus préoccupée et pourtant, le sujet reste secondaire dans le paysage médiatique. En 2009, un rapport du WWF affirmait que Dubaï faisait partie d'un pays avec l'empreinte carbone la plus élevée au monde. On estimait l'empreinte écologique des habitants à plus de 9 hectares par personne, tandis que la moyenne internationale recommandée ne devait pas dépasser les 2,1 hectares. Dans le film Homme de Yann, Arthus Bertrand, sorti en 2009, on a également cette phrase qui résume l'impact écologique de la ville. Dubaï n'a pas de champs, mais elle ne peut emporter sa nourriture. Dubaï n'a pas d'eau, mais elle ne peut dessaler l'eau de sa mer au prix d'une énergie considérable. Dubaï a du soleil à n'en plus finir, mais elle ignore les panneaux solaires. Rien ne semble plus s'éloigner de la nature que Dubaï, alors que rien ne dépend plus de la nature que Dubaï. Si nous prenons par exemple les projets d'îles artificielles de Palm Island, c'est des îles artificielles en forme de palmier. Il aura fallu déplacer plus de 150 millions de tonnes de sable. La construction de ces îles a également provoqué la destruction d'une grande partie de la vie marine dans ces zones, où les autorités cherchent maintenant à réintroduire des nouvelles espèces. On ne compte plus les nombreux espaces de verdure ou dédiés au golfe, espaces qu'il faut irriguer en continu face à des températures pouvant atteindre les 50 degrés, ou encore les climatiseurs à cause de la chaleur. C'est une consommation d'eau énorme. Mais nous allons nous intéresser plutôt à la pollution et ses aspects dans la ville. En effet, la ville, malgré ses problèmes niveau pollution, va essayer de devenir d'ici 2050 la ville la moins émettrice de CO2 de la planète. Donc rendez-vous en 2050 pour voir si Dubaï tient ses promesses. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique de la classe média.